Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. La paix de Dieu soit avec vous. Je suis content d'être en votre compagnie cet après-midi. Je suis content de partager ce temps avec vous. Nous allons nous entretenir sur un thème assez biblique. Ce que je dirai certainement ne concernera pas tout le monde parce que nous parlerons de Dieu. Nous parlerons que de la Bible. Un enseignement fort, une analyse profonde. Nous voulons révéler ce que c'est que la fin des temps. Est-ce que la fin des temps est arrivée? Est-ce que nous sommes à la fin du monde, là où je vous parle? Est-ce que demain, le monde va finir? Il se passe des choses compliquées. Les temps sont difficiles. La situation présentement est intenable. Alors, quelqu'un a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Même si tu n'es pas chrétien, le paradis, le royaume de Dieu, l'enfer sont des sujets qui te concernent. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'aimes pas Dieu, c'est des sujets qui te concernent. Nous n'avons pas le choix. À partir du moment où nous avons été créés par Dieu, à partir du moment où nous respirons le souffle que l'unique créateur nous a donné, nous avons besoin d'être concernés par ce sujet. La fin des temps, l'enlèvement, le coronavirus, le Covid-19, et puis l'actualité de ce moment, à quoi devons-nous nous attendre? Qu'est-ce que le Seigneur nous réserve? Pourquoi Dieu ne réagit pas? Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. C'est insupportable, c'est insoutenable. Que se passe-t-il? Les amis, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de savoir. Alors, je suis votre humble serviteur, le docteur Olivier Boni, votre frère en Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce moment avec toi. C'est des analyses profondes accompagnées de certaines révélations que je vais faire avec toi parce que j'ai un message à la fin. À la fin, j'ai un message très profond pour l'Église. J'ai une révélation que le Seigneur m'a donnée pour l'Église. Je finirai l'analyse, je donnerai la révélation et on se séparera. Quand tu me vois tous les dimanches après-midi, c'est que j'ai une révélation à partager. Si tu me vois un autre jour, c'est que c'est un enseignement standard que nous donnons comme d'habitude. Alors nous allons prendre les Écritures, on va aller au regard des Écritures, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Vous voyez, tout comme vous et moi, les disciples aussi étaient dans l'inquiétude. Alors ils se demandent, ils disent, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, alors ses disciples vinrent à lui et lui faire cette remarque sur les constructions. Ça ne nous regarde pas. Je tombe au verset 2. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ah, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples viennent lui demander en privé, dis-nous quand, j'insiste sur le quand, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire le signe de ton retour, et quel sera le signe de la fin du monde? Alors, les amis, les disciples sont avec le Seigneur. Ils marchent, ils voient le temple agréablement bâti, et ils posent la question au Seigneur. Et le Seigneur leur dit, ce joli temple, ce beau temple que vous voyez, sera détruit, sera rasé. Il ne restera pas de ce temple pierre sur pierre. Alors les disciples, ils s'approchent de lui en privé et ils lui demandent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Ce temple qui sera rasé, ce temple, ce beau temple qui sera détruit, pour lequel il ne restera pas pierre sur pierre, quand cela arrivera? Et dis-nous aussi, quel sera le signe de ton retour pour venir prendre l'église pour l'enlèvement? Et la troisième question, dis-nous quand sera la fin du monde? Alors, nous avons trois questions. Quand la destruction du temple arrivera-t-il? Quand sera le retour du Seigneur? Et puis, quand sera la fin du monde? Vous voyez, c'est des questions qui sont très importantes. Si les disciples posent la question, quand tu reviens, ça veut dire qu'il y a un retour certain de notre Seigneur. Cela ne dépend pas de nous. Peut-être que tu n'es pas d'accord qu'il vienne. Ou bien, peu importe. Mais il y a un retour certain parce que le Seigneur le leur a promis. Alors les disciples veulent savoir quand. Et puis, ce monde dans lequel nous sommes, quand est-ce que ce monde prendra-t-il fin? Alors, nous avons besoin, pour répondre à ces questions-là, de parcourir les Écritures. Nous avons besoin de comprendre. Amen. Et le Seigneur va leur répondre. D'abord, je vais sauter le verset 4.
je vais arriver au verset 15 qui est le maillon le plus important. Alors, je voudrais que quelqu'un m'écoute. Pendant que vous m'écoutez, partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Quelqu'un a besoin de comprendre, quelqu'un a besoin de savoir, un enfant de Dieu a besoin de se situer. Des gens posent beaucoup de questions. Est-ce qu'avec le coronavirus, on est à la fin des temps? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Jésus va revenir? Que va-t-il se passer? Tout le monde est dans l'inquiétude, tout le monde est dans la peur, tout le monde est dans la psychose. Alors, en tant que docteur des Écritures, théologien, docteur, je vais faire ma part d'analyse et ensuite, je vous parlerai à la fin comme prophète. Amen. Parce que c'est vrai que je suis docteur, mais je suis aussi pasteur. Amen. Je vais vous faire mon analyse en tant que docteur, en tant que théologien. Je ferai mon analyse en tant que pasteur et en tant que prophète. Amen. Alors, regardez la réponse que le Seigneur donne. Au verset 15, il dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice, en d'autres versions, l'abomination de la désolation, parce que moi je lis la version Thomson, qui a été annoncée par l'entremise du prophète Daniel, installé dans le lieu sacré, que celui qui lit fasse attention. » Alors, pour répondre à cette triple question, le Seigneur dit à ses disciples, il leur donne un signe sûr. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dans la version Louis II, établie en lieu saint, faites attention parce qu'il est l'heure. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, c'est qu'il est l'heure. Bon, mesdames et messieurs, nous allons donc étudier pour comprendre si cette abomination de la désolation s'est déjà produite. Amen. Si elle s'est déjà produite, ça veut dire qu'il est l'heure. Si elle ne s'est pas encore produite, ça veut dire qu'il n'est pas encore l'heure. Il dit bien, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, c'est qu'il a l'heure. Amen. C'est qu'il est l'heure. Ça veut dire que on est à son retour. On est à la fin des temps. Alors, nous allons parcourir l'histoire. Amen. En tant que docteur professeur en théologie, j'ai sorti mes cours. Nous allons parcourir l'histoire. Nous allons analyser ce que signifie cette abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a largement et longuement parlé dans son livre. Nous allons étudier ce que c'est. Amen. Alors, quand je prends Matthieu, vous avez vu, Matthieu dit, je vais étudier parce que l'abomination de la désolation a été mentionnée par l'évangéliste Matthieu, l'évangéliste Marc et puis l'évangéliste Luc. Alors, je vais étudier les versions. Jean n'en a pas parlé. Je vais étudier les versions et nous allons voir ce que ça donne. Je vois ici, Matthieu dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Alors, quand nous faisons une analyse, quand nous soumettons ce verset-là à une analyse herméneutique, je pars du français au grec. Alors, quand j'analyse le verset, je me rends compte que le mot qui désigne établi en grec, ici, quand vous prenez la Bible grecque, vous allez voir que Matthieu utilise un participe neutre. Donc, ça m'interpelle. Parce que Matthieu, lui, il utilise un participe neutre, mais pour ceux qui ont fait le grec comprendront de quoi je parle. Et puis, Marc, lui, à son tour, il utilise un participe masculin. Donc, j'ai besoin de comprendre pourquoi les deux ont marché à la même période avec Jésus, et puis un utilise un participe neutre, et puis l'autre utilise un participe masculin. Ça veut dire qu'en fait, chacun donne un point de vue sur ce que c'est que l'abomination de la désolation. Donc, Matthieu qui utilise un participe neutre nous interpelle sur le fait que, je précise que si vous lisez qu'en français, il y a des choses qui vous échapperont, vous ne comprendrez pas. C'est pour ça que je fais recours au grec pour permettre de comprendre la pensée de Matthieu quand il dit, vous verrez l'abomination de la désolation établie. Alors que dans les comparaisons des textes, ils le disent dans le même français, mais en grec. Quand nous prenons la traduction du grec au français, ils ne disent pas de la même manière. Donc, participe neutre, pourquoi? Nous savons que le neutre est soit une chose ou soit un événement. Alors, quand nous prenons le participe masculin, nous savons que le masculin est une personne.
une personne. Donc pour Matthieu et pour Marc, l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, Daniel en a parlé à 3 reprises. Alors je vous donne les versets. Daniel chapitre 9 verset 27, Daniel chapitre 11 verset 31 et Daniel chapitre 12 verset 11. Daniel en a parlé. Et quand nous faisons une interprétation hébraïque de tout ce que Daniel a sorti, et quand nous voyons le Seigneur Jésus répéter la même chose dans Matthieu, Marc et Luc, l'interprétation hébraïque nous donne la signification suivante de l'abomination de la désolation. C'est-à-dire, une idole, une chose qui provoque un profond dégoût, qui est interprétée en hébreu par Shikut Shomem. Une idole, Shikut Shomem. Quelque chose qui provoque le dégoût, la dévastation, la répugnance. Alors, un dévastateur qui va donc faire cesser l'offrande, selon Daniel, dans le temple, et dresser l'abomination dans le temple, dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Alléluia. Alors, mes amis, nous avons besoin de faire recours à l'histoire pour comprendre pourquoi Matthieu utilise un participe neutre et pourquoi Marc, quant à lui, utilise un participe masculin. Nous avons besoin de comprendre toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, on comprend déjà avec la translittération du grec, la traduction du grec au français, on comprend que Matthieu et Marc ont 2 positions différentes. L'abomination de la désolation pour Matthieu, c'est un événement ou une chose. L'abomination de la désolation pour Marc est une personne. Mais comment on peut le savoir? Nous avons besoin de remonter dans l'histoire. Amen. Et j'ai pris mon cours de l'histoire. C'est un cours que nous enseignons en licence de théologie pour ceux qui sont à l'école biblique. Amen. En licence de théologie. Et nous allons analyser ce cours d'histoire-là. Et nous allons voir si cette abomination de la désolation s'est déjà produite. Donc si elle est déjà produite, ça veut dire qu'il est l'heure. Mais rentrons dans l'histoire, nous allons comprendre. Amen. Bien. Je voulais faire une petite analyse pour tomber sur l'histoire de l'abomination de la désolation. Je veux que quelqu'un comprenne qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était d'abord les Romains qui occupaient la Judée en l'an 63 avant Jésus-Christ. Donc avant les Romains, il y a eu les Grecs, et avant les Grecs, il y a eu les Perses. Donc 3 empires qui se sont succédés. D'abord les Perses, les Grecs, ensuite les Romains. Mais on se rend compte que les Perses n'ont pas accentué une domination, c'est-à-dire ils n'ont pas maltraité ce peuple-là, puisqu'on se rend compte qu'à une époque de l'histoire, les Perses vont se retirer et ils vont faire place aux Grecs. Et c'est à l'époque des Grecs que la Judée va subir son pire sort. Donc, à l'époque des Grecs, vous allez voir que quand vous étudiez l'histoire de l'Empire à cette époque-là, il y avait 2 groupes. Il y avait les Ptolémées et puis il y avait les Séleucides. Alléluia. Donc les Ptolémées et les Séleucides, ces 2 groupes-là, on a vu que les Ptolémées, eux, ils régnaient, ils gouvernaient déjà en Égypte. Et les Séleucides, là, c'est eux qui sont revenus en Judée. Donc, quand ils sont revenus en Judée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je vous explique quelque chose. Vous avez déjà entendu parler d'Alexandre le Grand, le conquérant. Daniel a parlé de lui dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 6. Celui qu'on a appelé le bouc venu de l'Occident, dans Daniel chapitre 8, verset 5. Donc, à cette époque d'Alexandre le Grand, son empire avait été divisé en 4 parties. Et ces 4 parties-là avaient été attribuées à sa mort à ces 4 différents généraux. Et on a réalisé que dans le processus de l'histoire, on va voir que Antiochus Épiphane, celui-là qui est descendant des Ptolémées, mais qui n'est pas de descendance royale, il va conduire, descendant des Séleucides, pardon, qui n'est pas de descendance royale, les Ptolémées étant en Égypte, donc lui, le descendant des Séleucides, n'est pas de descendance royale, c'est un prétentieux, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Donc c'est lui qui va mener cette grande évasion au niveau de la Judée. Et qu'est-ce qui va se passer? En l'an 67 avant Jésus-Christ, il va se passer quelque chose. En l'an 67 avant Jésus-Christ, avant la mort
d'Antiochus Épiphane, il va faire sacrifier un porc dans le lieu saint où il y a le temple. Après l'invasion de la Judée, il va faire sacrifier un porc. Alors, regardez un lieu saint où on sacrifie. Par exemple, je peux prendre aujourd'hui, célébrons la Pâque, un lieu saint où on fait le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Lui, Antiochus Épiphane, il vient sacrifier un porc. Un porc. Et ce sacrifice-là a été tellement répugnant aux yeux des Juifs, aux yeux même des Juifs de la diaspora et de tous. Ils ont compris que la chose était abominable et la chose était une désolation. Donc, l'abomination de la désolation, non seulement, avant de sacrifier le porc, il a d'abord implanté l'emblème, la statue du dieu Jupiter, dont il se réclame. Et lui-même, à un moment donné, Antiochus Épiphane se faisait passer pour le dieu Jupiter. Donc, désormais, ce n'est plus l'Éternel des armées qu'il va falloir adorer dans le temple. Tout le monde doit se prosterner devant le dieu Jupiter. Un peu comme dans le livre de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar, où Nebuchadnezzar demandait aux compagnons de Daniel de se prosterner devant lui. Et les compagnons de Daniel ont refusé, ce qui leur a valu la fournaise ardente. Donc, Antiochus Épiphane implante la statue du dieu Jupiter dans le temple. Il sacrifie un porc pour montrer que désormais, ce n'est plus l'Éternel des armées qui gouverne, mais c'est son dieu Jupiter, dont lui-même il se réclame, qui gouverne. Voilà une première des choses qui viennent de se passer. Et on a vu comment à cette période-là, le temple qui était à Jérusalem a été consacré au dieu grec. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre quelque chose. Donc, tous les Juifs, y compris ceux de la diaspora, furent indignés et les Maccabées ont stigmatisé Antiochus Épiphane comme l'incarnation de l'abomination, de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc Antiochus, qui est donc la petite corne citée dans Daniel 8, verset 9, il s'identifia au dieu Jupiter et ordonna ainsi un culte à son effigie. Donc Antiochus Épiphane, en s'identifiant à la statue de Jupiter, il synthétise en lui-même une personne. Il synthétise en lui-même l'objet et il synthétise en lui-même l'événement. Donc, l'objet, quel objet? La statue de Jupiter dans le temple, une personne, laquelle? Antiochus Épiphane, et on comprend que ces trois éléments constituant l'abomination de la désolation, si vous lisez le livre de Daniel au chapitre 11, au verset 31, le confirme bien. Donc, ce qui constitue la première abomination. Donc là, on a une chose, la statue de Jupiter et le porc sacrifié. La statue de Jupiter plantée dans le lieu saint, le saint des saints, et le porc sacrifié. On a une deuxième chose, l'événement, la profanation du temple, et on a une troisième chose, la personne, Antiochus Épiphane. Donc, on comprend que Antiochus Épiphane, c'est lui qui symbolise ce que Matthieu et Marc disaient lorsqu'ils parlaient de l'abomination de la désolation. Donc, on comprend que l'abomination de la désolation vient donc de se produire une première fois. Mais ma question, voilà le problème, là où se pose l'analyse. On voit que la chose dont il est certainement question, c'est déjà produite en l'an 167 avant Jésus-Christ. Alors, mes amis, si la chose s'est déjà produite, donc de quoi parle le Seigneur Jésus-Christ? De quelle abomination de la désolation il parle? Ça veut dire que la chose doit se reproduire une deuxième fois. C'est là que se trouve le piège de la compréhension de ces textes. Parce que quelqu'un dirait, l'abomination de la désolation dont parle Daniel, c'est déjà produite. Mais si ça s'est déjà produit, pourquoi le Seigneur dit, quand vous verrez? Il utilise bien le futur, quand vous verrez. Donc, il n'a pas dit quand vous auriez vu ou bien quand vous aviez... Non, quand vous aviez vu, voilà. Pour bien préciser le passé. Quand vous aviez vu, mais il dit quand vous verrez l'abomination de la désolation. Donc, on suppose que la chose s'est déjà produite. Donc, il parle encore d'une autre abomination de la désolation. Les amis, voilà le sujet. Il parle d'une autre abomination de la désolation. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.